Belle bonjour, je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention et je suis toujours dans un objectif de réduction de pales et j'ai fait un peu de rangement dans ma palle récemment pour ce challenge et je me suis rendu compte que j'avais plein de livres que j'ai commencé avec beaucoup d'enthousiasme et je les ai complètement oubliés et aujourd'hui j'ai décidé de leur donner une seconde chance et d'essayer d'en terminer quelques-uns avec vous. Donc là, on se suit pendant 15 jours pour terminer ces 5 romans. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Alors, parmi ces 5 romans, il y a La parabole des semeurs d'Octavia E. Butler que j'ai commencé à un moment parce que voilà, on avait décidé de le lire avec Laura et finalement on l'a repoussé et j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier tome de cette saga et j'ai très hâte de le continuer. Celui-là, il n'y a aucun souci, c'est juste que j'attendais Laura. J'ai commencé celui-ci, Thé marron de Michael Roche, que j'avais commencé l'été dernier, pour tout avouer. J'ai parté en train et j'ai commencé à lire et c'est vrai que l'univers m'a un peu perdue. Donc je me suis dit que je le reprendrais quand je serais posée, pas dans un train, voilà, mais quand je serais posée vraiment chez moi. Et j'ai jamais repris, ça fait 1 an déjà. La montagne magique. Alors celui-ci, je l'ai commencé il y a longtemps. Je l'ai repris aussi l'année dernière. Et je suis toujours voilà, en cours à la moitié. J'ai bien lu la moitié. Là, c'est parce que le rythme est très dense. En fait, là, non, l'écriture. L'écriture est très dense. J'aime beaucoup le style philosophique. Mais tu lis 5 pages, tu as l'impression d'avoir lu 100 pages en fait d'un autre bouquin parce que c'est vraiment très dense. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'adjectifs, beaucoup de descriptions. Mais j'aime bien en fait. C'est ça qui. Voilà. Les deux. À chaque fois, je me dis, allez, je vais mettre une lecture entre les deux et puis après, je le pose et puis je l'oublie. J'avais commencé aussi l'été dernier, je crois, Noé et moi, de Delphine de Vigan, autrice que j'aime beaucoup, mais là, je sais pas pourquoi, je l'ai arrêté. J'avoue, je m'en rappelle plus pourquoi exactement, dans quelles circonstances je l'ai commencé et pourquoi, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, Delphine de Vigan, j'en ai lu 2 et j'ai beaucoup aimé, donc normalement, il n'y a pas de raison. On va essayer de le lire dans ce vlog. Et le dernier, oh pardon, j'ai bougé. Le dernier, c'est P de Nelly Arcan, que j'ai commencé il y a quelques mois et que j'aimais bien, mais c'est très introspectif. Et j'étais un peu speed, et là c'est vraiment quelque chose de très introspectif, très. On a l'impression d'être dans sa tête et qu'elle nous parle, et du coup c'est très intime, très voilà, et en même temps très engagé, donc je me suis dit que j'allais le lire plus tard. Et ça fait bien quelques mois qu'il est posé et que je ne l'ai pas repris. Donc on va essayer de lire ça dans ce vlog aussi, tout en sachant qu'actuellement, je suis en train de lire en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas gérer tes cultures que je ne présente plus. Je suis en train de lire Les damnés de la terre de France Fanon. Voilà, j'ai bien avancé, j'en suis page 100. Et voilà, j'ai oublié de dire, on est lundi 15 juin. Et c'est parti pour ce vlog. On se revoit quand j'ai terminé une lecture. Voilà, à bientôt. Qui, eux, déroulent le tapis rouge aux croisiéristes. Je vous emmène à Fowey, au sud-ouest de l'Angleterre. Ce village de 2000 habitants accueille les touristes comme des rois. Maïs Septembre, Perrine Aubert. C'est un petit port du sud-ouest de l'Angleterre qui ouvre grand les bras.
Bonjour, on est lundi 22 juin et je viens te faire un point lecture. J'ai terminé aujourd'hui Nos et moi de Delphine de Vigan, que j'ai tout de suite noté dans mon tracker culturel, que j'ai créé moi-même. J'essaie de noter régulièrement, là je suis quasiment à jour. Il me manque 2 lectures. Mais tu vois, Nos et moi, c'est ici, c'est mon avis. Là, il y a mon avis de Nebka, une BD que j'ai lue. Il me manque mon avis sur Ne m'appelle pas capitaine et D'or et d'oreiller, qui est une BD aussi. Mais en fait, de le noter comme ça, de manière régulière, ça m'aide quand je fais mes bilans bimestriels. Je vais faire courant juillet une vidéo avec mon bilan de mai et juin, mais que tu auras en septembre, puisque à partir du mois de juillet, je vais poster que les vlogs que tu vois là, les blogs je réduis ma palle. Donc on va se suivre comme ça cet été. Ça fait peut-être 3-4 ans, 4 ans même, que j'ai pas été sur la chaîne pendant l'été, donc profites-en. Et d'ailleurs, ça va me permettre de fêter les 10 ans officiels de ma chaîne, puisque j'ai créé ma chaîne en 2014, mais j'ai vraiment commencé à faire des vidéos booktube en 2016 et à être vraiment active en 2016 sur la chaîne. Donc en juillet, je crois que c'était le 31 juillet 2026, ça fera donc 10 ans que je parle de livres sur les réseaux et sur ma chaîne principalement. Et voilà, je me dis qu'on pourrait faire un petit truc. J'aimerais bien faire une vidéo spéciale. Je pensais à faire un concours, mais une vidéo spéciale, ça peut être bien. Comme ça, tout le monde en profite. Donc, n'hésite pas à me dire quel type de vidéo t'aimerais bien que je fasse. Voilà, on va essayer de faire une petite vidéo spéciale. Parce que, bah voilà, j'apprécie toujours les échanges que j'ai ici. Ils sont... pas nombreux, mais ils sont précieux, en tout cas les échanges que j'ai avec vous. Donc merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui me prennent le temps de mettre des j'aime et qui me laissent des commentaires, que ce soit des longs commentaires. J'apprécie énormément les longs commentaires. Donc voilà, si vraiment tu as un long commentaire à faire, ne te restreins pas. J'apprécie énormément ce type d'échange. Ceci étant dit, on va passer au point lecture. Donc, dans Nos et moi, je crois que je t'en avais pas du tout parlé de l'histoire, on suit Lou, qui est une ado de 13 ans qui est précoce et qui a 2 ans d'avance. Et elle se sent différente en fait des autres. Et en plus, elle a une histoire familiale qui est un peu compliquée. Ses parents ont vécu un drame en fait. Et du coup, ils sont pas aussi présents qu'ils devraient l'être. Et du fait de ses 2 ans d'avance, de sa précocité, elle se sent encore différente aussi. Et donc à l'école, elle est un peu toute seule, puisqu'elle est toute petite par rapport aux autres, etc. Elle doit faire un exposé. Bon, je vais laisser le livre comme ça. Elle doit faire un exposé et elle décide de faire un exposé sur les sans-abri, les femmes sans-abri. Un livre assez court, donc j'essaie de pas trop te raconter. Mais en vlog, c'est plus difficile de ne pas raconter. Donc elle rencontre cette jeune femme, No, qui est dans la rue. Elle lui demande de l'interviewer pour un exposé qu'elle doit faire. Et elle accepte, et donc elles vont se rencontrer régulièrement et il va se tisser un lien d'amitié entre les 2 jeunes femmes, enfin jeunes filles et puis femmes, puisque No a 18 ans. Et en fait, ça va parler d'inégalité sociale, de solitude, de comment on peut aider quelqu'un à s'en sortir. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un malgré lui? Comment on se remet aussi d'un drame familial? Et l'autrice aussi fait une grosse critique de notre société actuelle
qui invisibilise ces gens-là, et elle démontre aussi dans son roman que bah, ça peut arriver à n'importe qui en fait. Il suffit de perdre son travail, de hop, hop, enfin des petits dominos petit à petit qui font qu'on bascule dans, dans la précarité. Et elle montre vraiment qu'il y a deux mondes, quoi. Ceux qui sont que ça va, qu'ils ont une adresse, etc. Et ceux qui sont exclus de tout ça. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Moi, je trouve que... Enfin, Delphine de Vigan, c'est mon 3e livre, là. J'ai lu D'après une histoire vraie et j'ai lu Rien ne s'oppose à la nuit. Et à chaque fois, elle me touche. C'est pas des coups de cœur intersidéraux, mais c'est des livres qui me restent longtemps en tête et qui me touchent, en fait. Il y a une simplicité dans la manière d'écrire, mais en même temps, il y a des petites touches poétiques. J'adhère complètement, et là, j'ai vraiment été touchée par sa manière de raconter cette amitié un peu compliquée entre ces jeunes femmes. La différence, de sentir différent, comment on se sent quand on est dit différent et que on n'est pas comme la norme, même si norme, je ne sais pas si ça vraiment ça existe. On est tous différents de toutes les manières. Dis-moi si tu as déjà lu des livres de Delphine de Vigan et si tu apprécies son écriture et son humanité. En fait, je la trouve hyper humaine. En tout cas, moi, c'est une manière d'écrire qui me touche à chaque fois, en fait. Donc voilà, pour ça, j'ai fini au moins un livre. Je dois en finir 7, tout va bien. J'ai avancé dans Les damnés de la Terre de France Fanon. J'en suis page 159, donc j'en suis à la partie 3, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. La partie 3 qui est Mésaventures de la conscience nationale. Et j'aime bien, voilà, je trouve aussi France Fanon, déjà je le trouve un petit peu plus facile à appréhender que la première fois que je l'ai lu. J'ai dit un petit peu plus facile à appréhender parce que évidemment c'est pas du tout une écriture facile. François Fanon n'a pas du tout une écriture facile. C'est des longues phrases, c'est très spécialisé entre guillemets. Et puis comment dire ça, il dit les choses, donc ça c'est comme ça, et il y a très peu d'exemples. C'est très théorique, on va dire, même s'il y a quelques exemples quand même. Mais du coup, ça aussi, ça n'aide pas à rendre la lecture facile. Autant l'essai que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, donc La lecture voyager, Se défendre, c'était que des exemples. Autant dans Les damnés de la Terre, c'est quasiment que de la théorie. Donc c'est vraiment l'inverse. Mais j'avoue que ce qu'il raconte me touche en fait, me concerne, je sais pas, donc je me sens vraiment très concernée par ce qu'il dit, et voilà. Mais pas forcément facile à appréhender. Mais voilà, je continue ça, et je vais reprendre du coup La parabole des talents en lecture commune avec Laura. Ça va être voilà, la lecture que je vais enchaîner avec ça. Et voilà, on se retrouve très bientôt quand j'aurai fini une lecture. Voilà, à bientôt. A few moments later. Le temps qu'il attend, il y a la défense qui ressort sur lui, qui peut le gêner aussi avec le retour de Sterkov et le corner. Et c'est le cas après 35 minutes. Ben bonjour, je viens te faire le dernier point de ce vlog et faire le bilan de tout le mois. Donc la semaine dernière j'ai terminé qu'un seul livre, c'est une BD qui s'appelle Demba Diop, un tirailleur sénégalais dans la Grande Guerre. Donc c'est une BD historique aux éditions Petit à Petit, et on va suivre un tirailleur sénégalais. C'est une BD qui est assez courte. J'aime pas du tout la manière dont c'est dessiné en fait. Comment il dessine les gens, la tête des gens notamment.
et des Noirs en l'occurrence. Et ça revient à mon avis général sur cette BD. Bon voilà, là il raconte l'histoire de cet homme du moment où il est allé à la guerre et au moment où il est revenu. Et je trouve qu'il s'édulcore beaucoup. Il ne parle pas de la violence qu'il y a eu, du racisme qu'il y a eu. Il parle bien sûr des morts, il parle des tranchées, comment c'était un petit peu. Mais il ne parle pas du comportement qu'a eu l'armée française envers ses tirailleurs. Comment ça s'est passé à la fin de la guerre, comment ils ont été mis à la fin du défilé, comment ils ont été renvoyés chez eux alors qu'on leur avait promis la nationalité française et puis de l'argent. Enfin voilà, ça parle pas de tout ça. Donc pour moi, c'est très édulcoré et c'est un point de vue français sur ce qu'a pu vivre un tirailleur sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout l'histoire et c'est bien pour donner un visage aux tirailleurs sénégalais en parlant d'un Sénégalais en particulier. Mais pour moi, c'est pas parler quand même. Il parle pas quand même des vraies problématiques parce que là, en fait, Demba Diop, il est choisi par son village pour aller à la guerre. Donc ça se fait de manière pacifique. C'est l'armée française qui vient voir le chef du village. Le chef du village dit bah, toi, enfin, il est parti avec son frère d'ailleurs. Toi et toi, vous allez y aller puisque vous êtes la fierté de notre village. Donc ils y vont et ça se fait de manière pacifique. Mais ça n'a pas été comme ça pour tout le monde. Alors peut-être que ça s'est passé comme ça pour Demba Diop. Peut-être. C'est tout à fait possible. Mais là, pour moi, ça ne reflète pas vraiment tout ce qui s'est passé en tout cas. Tenez-vous bien, parce que ça n'arrive pas souvent, 4 lectures en cours. Parce qu'il y en a déjà 2 qui sont des lectures communes. Donc, la parabole des talents que j'avais commencé, je vous avais dit, il y a un moment en lecture commune avec Laura et que j'avais mis de côté parce que du coup, elle n'était pas dispo. Du coup, j'ai avancé, j'ai lu une centaine de pages, 130 pages. J'en suis à un quart du livre. J'ai lu tout ça. Et j'aime beaucoup, mais j'aime un petit peu moins que le premier tome. Parce qu'ici, on suit un autre personnage que dans le premier tome. Et le personnage du premier tome, je l'aimais beaucoup. Je ne veux pas te spoiler, donc ça, je ne te dis pas. Mais ce personnage-là a beaucoup de liens avec le personnage du premier tome. Mais bref, je continue quand même avec plaisir, mais j'attends Laura, voilà. Je lis aussi en lecture commune, donc avec Jessica et avec Carole du compte Instagram Miss Rolka, Les damnés de la Terre. Et pareil, c'est moi qui suis plus avancée, qui l'eût cru, ça n'arrive jamais. D'habitude, c'est moi qui suis un petit peu à la bourre dans les lectures communes. Mais voilà, Les damnés de la Terre, ben voilà, je continue, j'en suis page 169. Et c'est France Fanon, quoi. Donc, pas facile, mais en même temps très intéressant. Pour résumer, mais j'en dirai plus quand j'aurai fini. Je continue Insomnie et autres poèmes, j'en suis à la dernière partie qui s'appelle Après la Russie, si je ne dis pas de bêtises. Et j'aime toujours, même s'il y a quand même pas mal de poèmes assez nébuleux, mais j'aime son lyrisme en fait, je trouve ça beau. Voilà. Et j'ai recommencé Thé marron de Michael Roche. C'est un livre de science-fiction. On est dans un monde futuriste et on a de la technologie. Donc on est dans une mégalopole caribéenne avec beaucoup de technologie et il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et ça m'a beaucoup rappelé L'incivilité des fantômes de River Solomon pour ceux qui l'ont lu. C'est un peu dans le même style, sauf que là on a une langue qui est très travaillée. On a un mélange
créole, anglais, français, et avec ce côté aussi science-fiction, nouvelle technologie. Donc c'est une langue assez particulière, parce que dans une phrase, il y a des mots en créole, des mots en anglais. Et pour moi qui est quand même en langue maternelle le créole, et donc le créole ici c'est le même, puisque là c'est un créole martiniquais. Créole martiniquais et créole guadeloupéen, c'est très proche. Pour ceux qui ne savent pas, mes parents sont de la Guadeloupe. Et donc, c'est un créole que je comprends. Et pour ceux qui ne savent pas non plus, chaque île a son créole. Donc, Haïti a son créole, la Réunion, elle a son créole. Enfin voilà, tous les créoles sont différents en fait sur chaque île. Chaque île est même, parce que la Louisiane aussi a un créole, je ne savais pas, mais je l'ai appris récemment. Donc chaque endroit où il y a eu des esclaves, il y a un créole, et chaque créole est différent. Même si il y a des similitudes quand même, c'est très différent. Et bien sûr, il y en a qui sont plus proches que d'autres. Exemple, le créole haïtien est quand même assez proche du créole guadeloupéen, mais c'est quand même assez différent. Par contre, le créole martiniquais et créole guadeloupéen, c'est vraiment quasiment le même, sauf quelques expressions. Bref, tout ça pour dire que c'est une langue qui est particulière, une langue qui est intéressante, mais c'est pas du tout fluide en fait. Je mets un temps fou à lire une page et je trouve que finalement, il se passe pas grand chose en fait. Il parle, voilà, enfin, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles, et en plus beaucoup de personnages, enfin beaucoup de personnages. On suit 4-5 personnages tour à tour, donc c'est vraiment choral, et on suit donc ces personnes qui sont, voilà, il y en a qui sont dans la mégalopole en haut, ceux qui sont en bas, et tu sais qu'ils ont un lien, tu sais pas lequel, mais petit à petit tu l'apprends, il y a des choses que tu pressens, enfin voilà, il y a des trucs que j'ai pressenti que ça allait arriver, voilà, je me suis dit, bon. Mais en vrai, si je dois résumer ce qui s'est passé, il se passe pas grand chose en fait. Ils sont là, tu sens qu'il y a une révolte qui se prépare, mais tu vois, elle se prépare, je suis page 148, ça se termine page, je sais pas me spoiler, 248, donc dans 100 pages. En gros, on a déjà parlé plus de la moitié, et il s'est rien passé de significatif en fait. Ils sont là en train de parler, ils veulent faire une révolte, voilà. Il y a du surnaturel qui rentre en compte, il y a de la technologie, etc. Beaucoup d'artifices pour finalement dans l'histoire, pour moi, il se passe pas grand chose. Ceci étant dit, j'aime bien ma lecture, je la trouve intéressante parce qu'il y a cette langue particulière, mais je passe plus de temps du coup à déchiffrer ce qu'il veut dire. Du coup, ça nous détourne un peu de l'histoire, mais quand je réfléchis, je me suis posée tout à l'heure pour me dire qu'est-ce que j'allais vous dire sur ce livre aussi, ben, je me rends compte qu'il se passe pas grand-chose, quoi. On a des personnages qui vont travailler, qui font leur truc, qui parlent avec d'autres gens. Tu sens qu'il y a une révolte qui gronde, mais finalement, c'est pas expliqué pourquoi, et il n'y a pas eu d'action véritable. Donc, voilà. Mais peut-être que dans les 100 dernières pages qui restent, il va se passer un truc de ouf, on sait pas. Et pour ce qui est du bilan, je me suis fait dans mon bullet journal, j'ai fait une page dédiée à ça. J'ai terminé 4 lectures, non, j'ai terminé 3 lectures et j'ai abandonné un livre. Donc j'ai lu en fait 4 livres en un mois de Mappal. Précisons-le bien parce que j'ai lu d'autres livres évidemment qui n'étaient pas de Mappal. Malheureusement d'ailleurs, parce que sinon je l'aurais bien lu plus. Et bilan, j'ai pas réussi vraiment à tenir ma règle numéro 3, je crois, qui était de ne pas lire d'autres livres de Mappal tant que j'avais pas terminé 5 livres.
mais parce que avec le boulot, c'est un peu compliqué de faire cette règle-là, en fait. Clairement, il faut quand même que je lise un petit peu des livres qui ne sont pas dans ma palle, dans le cadre de mon travail. Du coup, bilan, je me disais que j'allais changer un peu de méthode pour le mois de juillet. Bon mois de juillet à toi d'ailleurs, puisque maintenant on est en juillet. Je vais essayer d'accélérer le rythme de lecture. Et je me suis lancé un petit challenge. Voilà, je te dis pas plus, je te laisse aller regarder l'épisode 3 qui commence tout de suite maintenant dès que je termine, dès que j'éteins la caméra. L'épisode 3 commence. Mais voilà, je vais essayer de faire une petite méthode pour lire plus et surtout vider ma palle plus vite, parce que sinon, si je continue à ce rythme-là, je ne vais pas remporter mon challenge. Et parce que normalement, avec ce challenge-là, je lisais à peu près 20 livres. Je dois, en tout cas, enlever à peu près 20 livres de ma pile à lire. Et là, j'en ai enlevé 5. Il manque 15 livres, grosso modo. Donc, on va essayer de rattraper le retard le mois prochain. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tout peut arriver. Je peux y arriver ou je peux être à moitié. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours des découvertes, ce sera toujours du partage. Et voilà, j'espère que tu seras avec moi. N'oublie pas de me mettre en commentaire quelle vidéo tu veux que je fasse pour fêter des 10 ans de ma chaîne. Les officiels 10 ans de ma chaîne. Et voilà. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.